Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie sur DEI. Donc c'était un bail que j'avais récupéré ce Kickstarter, mais j'avais pas encore eu le temps de vraiment bien y jouer et de bien comprendre les règles au maximum pour pouvoir faire un exit party. Et donc ben voilà, maintenant je pense avoir bien compris pratiquement toutes les règles. On va voir si je commets des petites fautes ou pas, n'hésitez pas à me le dire si vous voyez dans les commentaires. Et au cas où aussi, il m'est arrivé un truc là-dessus, c'est qu'on voulait faire une partie à 5 joueurs. Pendant le Kickstarter, j'ai acheté les ressources jaunes et les violettes pour remplacer les tokens en carton. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi qui ont pris tout le Kickstarter plus un pack de ressources, mais il faut savoir, au cas où, comme il y a le late pledge pour le reprint qui va bientôt être en cours, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources en plastique. Moi j'ai jeté tout celle en carton. Je dis bah j'en ai plus besoin, je vais pas m'en servir. Et ben voilà, donc une partie à 5 joueurs, ça ne passe pas. À 4 joueurs, c'est bon, il y en a assez, mais alors à 5, il y en a clairement pas assez. Il y a même pas assez pour mettre sur le plateau, et il y en a donc plus en stock par la suite. Et je peux même pas en donner un par joueur comme il faut. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore fait de partie à 5 joueurs et qui pensent un jour en faire, et qu'ils ont pris qu'une boîte de ressources, ben profitez du late pledge pour en acheter un deuxième. Je ne sais pas si c'est disponible directement sur le site de Ludus Manus, mais voilà, au cas où, comme il y a le late pledge avec la dernière extension qui vient de sortir, enfin, le late pledge va bientôt être en cours, donc à suivre pour acheter une deuxième boîte pour avoir assez de ressources pour jouer à 5 joueurs. Voilà, sur ce, on va commencer un peu l'explication. Donc, j'ai installé une partie pour 2 joueurs. Le plateau il est là-bas, il faut de la place aussi, hein. Donc, une partie à 2 joueurs. Le but du jeu, c'est d'arriver avant la fin de la partie. Donc, la partie se déroule en 4 tours. Dans chaque tour, on a 3 manches. Voilà, donc avant ça, il faut être celui qui a le plus de provisions. Ici, donc un petit plateau numéroté de 1 à 39 avec un retournement pour le 40. Voilà, donc il faut avoir celui qui a le plus de points. Maintenant, au niveau de la mise en place pour les 2 joueurs, bah, c'est pas bien compliqué. On prend les plateaux, là comme c'est une partie à 2 joueurs, bah, on prend les plateaux 2 et plus. Alors ça, c'est très bien fait. C'est comme il y a énormément de plateaux. Derrière les plateaux, hop, ils ont mis, voilà. Donc si on veut jouer à 3 joueurs, bah, on prend tout ce qui est 2+, et tout ce qui est 3+. Si on veut jouer à 4 joueurs, on prend les 2, 3 et 4. Si on veut jouer qu'à 2 joueurs, bah, on ne prendra que les plateaux à 2 et plus. Et comme ça, au moins, ça limite énormément le choix de plateau parce qu'il y en a quand même un bon paquet, si on compte les extensions et tout ça. On le place un peu comme on veut. Alors, il y a certaines règles que je ne sais plus, mais je crois que s'il y a plusieurs camps, il ne faut pas qu'ils soient l'un à côté de l'autre, etc. Mais sinon, après, on a le choix vraiment de la mise en place. Là, c'est la mise en place standard. On peut former un L, etc. Un peu toutes les formes qu'on veut. Ici, sur chaque point qui est là, c'est le point des ressources. On vient placer une petite ressource. Donc, sur les points, les ressources jaunes. Sur les triangles, les ressources violettes qui ressemblent, on va dire, de profil à un triangle et là-dessous un rond. Voilà pour les ressources. On vient placer, on a plein de lettres comme ça, donc on a généralement A, B ou C. Voilà. B, C et B, qui est là. C'est les marchés. Alors il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a une règle à respecter, c'est que si on met une couleur sur une lettre, bah, il faut que sur la même lettre, il y ait toujours le même marché. Donc le rouge, j'ai fait A, ben voilà, ici ça sera encore un A qui est là et un A qui est là. J'ai mis le bleu sur C, le vert sur B, voilà, un peu tout réparti. Ici, on a une icône
Hop, deux ponts. Donc on vient placer un pont neutre pour pouvoir traverser. Donc là tout le monde va pouvoir utiliser parce que chacun va avoir son pont de sa couleur et ne va pouvoir utiliser que son pont. Voilà pour en gros le plateau. Il reste des petits talkie-walkie. Donc c'est des icônes de drones. Chaque armée, enfin chaque clan a son drone. Donc, voilà les cartes d'activation de drone. On prend les figurines ou les meeples correspondants. On prend les tokens qu'on place au hasard sur l'icône de radio et on les retourne pour savoir quelle figurine on met à cet endroit-là. Hop, et ça, on n'en a plus besoin, donc lui, forcément, c'est celui-là. En sachant que le drone est rattaché à un clan, mais avec des cartes qui sont dans le marché, on va pouvoir utiliser les drones de l'adversaire. Qu'est-ce qui reste au niveau de la mise en place que j'ai pas encore dit? Au niveau du plateau, le premier joueur qui est terminé, je ne sais plus comment, si c'est au hasard ou pas. Donc, qui est ici, donc c'est l'orange, le premier, mais son chef et deux, alors ça s'appelle des ferrailleurs, hein, donc des ouvriers. Le joueur suivant met son chef et trois ferrailleurs. Si on était troisième joueur, il mettrait son chef et quatre ferrailleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense que c'est pareil pour le cinquième joueur, il mettrait son chef et donc six ferrailleurs. Voilà pour le plateau, je vais expliquer un petit peu près les différentes zones qu'on voit sur le plateau. Chaque joueur prend son dashboard, son chef, trois missions qu'il va devoir activer, c'est plus le terme mission, je ne sais plus comment ça s'appelle. On lui donne deux ressources, une d'énergie et une de technologie. 4 icônes pour les différentes missions pour qu'on va gagner des points. On a l'emplacement pour les trois phases, enfin, les trois manches, et à chaque fois on va jouer deux cartes. Et la poubelle, on s'en fout pour le moment. Et chacun prend son tas de cartes qui est différent pour chaque armée. Donc chaque armée a son style de jeu. On prend ses tokens de construction de camp, ses constructions de grappins, ses constructions de ponts. Et cette armée, alors ça c'est mes rangements à moi, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Voilà, et prend ses personnages. On met les tokens les glucidions de côté. On va devoir en tirer de temps en temps, ce qui va permettre des actions en plus ou des petits bonus. Pareil ici, donc le joueur 2, exactement la même chose. De ce côté-ci, on a le marché, on a trois marchés différents qui correspondent aux avant-postes bleu, vert et rouge présents. Donc on a le vert, le bleu et le rouge qui est ici, avec à chaque fois trois cartes, et le marché noir. Voilà, et pareil donc, qu'on vient placer. De l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? Les points de victoire, hein, les points de provision, on les a vus. Et le plateau, on va dire le plus important, le plateau des missions que l'on va devoir faire. Donc on a nos 4 tours qui sont représentés ici. Et à chaque fois, deux missions, enfin deux cartes de mission que l'on va pouvoir faire. On va expliquer parce qu'on peut prendre de l'avance ou on peut prendre des retards sur des missions, mais on gagne moins de points, etc. Donc voilà pour la mise en place. Maintenant au niveau du système de jeu, comment ça fonctionne. Chaque joueur, à son tour, va pouvoir, comme c'est marqué sur son plateau, à la phase au tour 1, va pouvoir jouer deux cartes. Alors ces cartes, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent les différentes actions qu'il va pouvoir faire. Donc c'est que des icônes, il n'y a pas de texte. Voilà, donc
si on prend par exemple, on va prendre la dernière, cette carte-là permet de recruter deux nouveaux ferrailleurs sur le camp neutre, qui est ici, ou un camp que l'on aurait placé, par exemple, avec un personnage qui serait ici. On aurait posé un nouveau camp, et on pourrait donc recruter directement ici. Donc voilà, cette carte-là permet de faire ça. On recommence toujours par les dernières. Hop, ça là permet de recruter et de bouger. Pour le mouvement, c'est pas compliqué. On prend une zone pour aller sur une autre zone et on bouge le nombre de joueurs que l'on veut. Donc par exemple, je pourrais bouger mes 3 qui sont ici, directement ici. Et ils prennent le contrôle de cette zone-là. Forcément, on ne peut bouger que si on est majoritaire dans la zone. Donc par exemple ici, si j'avais les deux oranges qui étaient ici, avec un personnage, je ne peux pas me déplacer. Avec deux personnages en plus, je ne suis pas majoritaire. Faut que je me vienne avec 3 pour devenir majoritaire. Et après, majoritaire, je peux collecter par la suite les ressources. Et donc on peut se déplacer que d'une zone vers une zone. Donc c'est pas de une zone vers 2, vers 3. Enfin, il me semble pas. Donc, deux mouvements. La collecte. Donc à chaque fois qu'on fait une collecte, on peut prendre une ressource. Donc pareil, ici, je viens ici avec un joueur, c'est suffisant. Je joue cette carte-là, je vais faire deux collectes, donc je peux en prendre deux, une et deux. De toute façon, ça c'est une zone. On va revenir sur les zones juste après les cartes. De mouvement. Ici, une carte qui permet de soit recruter, soit collecter, soit bouger. Donc une des trois actions, et qui permet de construire. Construire, on en revient sur cette icône ici, on peut construire un camp, un grappin ou un pont. Forcément, là où est le personnage. Je pourrais par exemple construire un grappin dans ma zone qui est ici, hop, pour pouvoir monter à l'étage. Hop, ça on a vu, ça on a vu. Et la dernière carte, qui est le drone. Donc cette carte-là permet de bouger un drone spécifique, donc celui-là, c'est celui qui est là-bas. Le drone, lui, va pouvoir bouger de 2 cases. On s'en fout des murs, etc. Donc on va faire 1 et 2 directement ici. Hop, qui atterrissent ici. Et après, chaque drone a un petit pouvoir à lui. Alors lui, si je me souviens bien, c'est qu'il peut tuer un joueur d'un adversaire, alors en sachant que le chef ne peut pas être éliminé. Donc ce sera des ferrailleurs, forcément. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors on a toujours une petite aide. Les aides sont très bien faites. Donc le moissonneur, on le déplace, puis il collecte jusqu'à 2 ressources de la région occupée par le drone en ignorant les majorités. Voilà, donc je pourrais très bien, même ici, si c'était le joueur orange qui vient, il pourrait le bouger et prendre 2 ressources, même s'il n'est pas majoritaire. Donc voilà, on va pouvoir jouer donc une carte par exemple, une deuxième carte, faire les actions. Le joueur suivant va pouvoir jouer 2 cartes aussi. On revient au joueur 1 qui va pouvoir encore jouer 2 cartes. Et là on va pouvoir, donc à la fin, le joueur 2 va jouer 2 cartes aussi. On regarde les micro-missions. Alors, comment ça s'appelle déjà? Je regarde comment ça s'appelle, ces trucs-là. Les attributs, voilà. On regarde si on a réussi à débloquer les attributs. Pour débloquer les attributs, il faut avoir le contrôle des avant-postes. Chaque fois qu'on va prendre le contrôle d'un avant-poste, on va mettre le petit cube. Si on arrive à en avoir deux, à cette fois-ci, on retourne et c'est un petit pouvoir permanent que l'on a en plus. Et on rejoue deux cartes encore pour chacun. Et là, on regarde les différentes missions que l'on peut faire. Voilà en gros pour le système de jeu. Alors, au niveau des déplacements, on a donc des étages, le sol et le toit qui est sur différents niveaux.
Donc on peut se déplacer, ça c'est adjacent. Alors ça c'est pas adjacent sauf si on a un grappin comme ici. Lui qui est ici peut monter directement ici. On a droit, hop, il peut se déplacer, pareil ça c'est une zone. Il faut se déplacer de 1 pour aller ici, hop, ça c'est une zone. Il faut se déplacer encore de 1 pour aller ici, même si c'est sur deux tuiles différents, ça c'est une zone. Et pour redescendre, il faudrait un regrappin, etc. Ou pour traverser, il faudrait donc un pont. Alors pareil, il y a des règles sur les ponts, il ne faut pas que ça soit sur deux tuiles différentes. Donc je pourrais très bien faire ça par exemple, pour aller plus vite d'ici à ici. Ou de là à là, j'ai le droit aussi. Non, parce qu'on passe sur... Non, pas si. Si, si. Là, je pense qu'on peut d'aller là. Hop. Donc voilà, donc c'est délimité par les lignes noires que l'on voit sur le terrain. Donc ça c'est une zone, ça c'est une zone, ça c'est encore une zone, ça c'est une zone, ça c'est sans détruire le terrain, ça c'est une zone, ça c'est une zone, ça c'est une zone, une zone, une zone, voilà, pour se déplacer. Voilà pour les déplacements. En gros, vite fait, pour expliquer les marchés, comment ça fonctionne. Les marchés, ça peut être fait n'importe quand, donc ça permet d'améliorer son deck. Si jamais on a une carte qui ne nous convient plus ou qui n'est pas terrible, donc par exemple, hop, celle-là. Au lieu de jouer une carte, on la joue face retournée dessus, donc ça peut être la première ou la deuxième. Et on peut aller dans n'importe quel marché. Alors par contre, il y a un coût d'entrée au niveau des marchés. Marché rouge, marché bleu, marché vert, ça correspond donc aux avant-postes. Et on a un droit d'entrée pour chaque carte. Si on ne contrôle pas, par exemple sur le marché rouge, si on ne contrôle pas d'avant-poste, on ne peut prendre que cette carte-là. Si on contrôle un avant-poste, on peut prendre cette carte-là ou cette carte-là. Si on contrôle deux avant-postes, on peut prendre cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, en forcément toujours payant le coût indiqué en haut des cartes. Donc ici, il faudrait deux énergies et une technologie pour pouvoir la prendre si on contrôle deux avant-postes. Pour contrôler des avant-postes, il faut être donc majoritaire sur la zone. Donc, par exemple, si je viens ici, le joueur le joueur orange contrôle cet avant-poste et cet avant-poste. Donc il pourrait mettre les cubes, hop, sur son plateau pour le tour. Si jamais il décide de partir, par exemple ici, il n'est plus majoritaire sur sa zone-là, donc il perd les deux cubes. De même, si j'arrive avec les deux blancs ici, il n'y a plus de majorité, et donc si jamais donc, le orange avait la majorité avant que j'arrive, comme ça, j'arrive avec mes deux, il n'y a plus de majorité, et donc il perd ces deux cubes. Donc majorité, enfin donc pour le marché vert, c'est la même chose, le marché bleu, le marché rouge, le marché noir, il n'y a pas de carte, on peut acheter n'importe laquelle, mais en sachant que si on veut acheter celle-là, il faut donner une ressource de plus. Celle-là, il faut donner le coût, enfin, il faut payer le coût normal. Et celle-là nous donne en plus, on paye le coût de ça, et on récupère en plus une ressource de technologie. Par contre, elle ne sert pas pour payer la carte. Donc si par exemple on avait juste deux énergies, on ne peut pas dire bah, je vais prendre cette carte-là sans prendre la ressource. Non, il faut d'abord payer deux ressources, deux énergies et une technologie, et on récupère une technologie. Une fois qu'on a pris les cartes bougent comme ça, et on en remet une nouvelle. Et voilà, donc on voit que c'est des actions assez plus intéressantes. Recruter 3 ferrailleurs, de moissonnage, on va dire, et de mouvement. Voilà, c'est des cartes un petit peu plus balèzes que nous, qui permettent de bouger des nouveaux drones, avec en plus
des points de victoire qui sont sur le côté qu'on marque à la fin du jeu pour chaque carte du marché. Donc on va améliorer son deck au fur et à mesure de la partie. On va enlever des cartes. Les cartes à la fin de la manche, enfin à la fin du tour, quand on a fait toutes nos cartes après le détail des missions. Les cartes retournées, on les met ici. Et comme ça, on a toujours, logiquement, on a toujours 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8 cartes. On doit toujours logiquement avoir 8 cartes. Sauf certains personnages qui permettent d'en avoir plus, mais ça c'est autre chose. Phase 1, donc on a dit on joue 2 cartes. Phase 2, on joue 2 cartes et on regarde les attributs si on a débloqué. Phase 3, on joue 2 cartes et on regarde les missions. Alors les missions, on a un petit indicateur pour savoir le tour où on se trouve. On se trouve forcément donc au tour 1 pour le début. Une fois qu'on va passer, on va passer le tour 2, tour 3 et tour 4. Et c'est la fin du jeu. On aura le choix entre faire n'importe quelle mission. Donc on peut faire la mission du tour 2, du tour 3, du tour 4, même si on est au tour 1. Par contre, on ne va pouvoir faire qu'une mission par colonne. Donc par exemple, si j'avais joué toutes mes cartes, hop, on arrive à la fin, je prends mon token de mission, et je le place sur la mission que je veux faire. En sachant que ici, on va prendre que le côté clair, que le côté gris. Ici, c'est par carte de drone, je gagne 2 points de victoire, enfin 2 points de ressources, 2 points de provision. Parce que mon indicateur est sur la mission, et ça sera pareil sur toutes les missions qui sont après. Si je prends celle-là, je gagne 2 points de provision, 2 points de victoire par ressource énergie que je possède. Donc par exemple, je décide de faire celle-là, hop, voilà, celle-là qui m'intéresse. On passe au tour 2, on joue nos 6 cartes, je reprends mon token, et donc ce tour-ci, je ne peux pas jouer cette mission-là. Soit je joue une mission qui est sur le tour d'après, 3 et 4, ou je peux jouer la mission qui est sur le tour 1. Mais par contre, je ne pourrai plus prendre la partie claire, je prendrai la partie foncée. Donc, ici, chaque carte drone me rapporte plus que 1 point de victoire. Après, on n'est pas obligé de faire des missions au cas où, si on ne veut pas en faire, on a le choix de ne pas poser de token. Forcément, on gagnera moins de points, mais si on veut pas se bloquer des possibilités pour après, parce qu'on pense qu'on peut faire mieux, au cas où, c'est un choix. Et on a le choix entre faire, bon, par exemple, alors celle-là c'est quoi? Ici pour 3 ferrailleurs je gagne 3 points, et ici pour 3 ferrailleurs je gagne 2 points. Donc par exemple, hop, je pourrais faire ça, donc ici je ne marquerai que 2 points parce que la mission est après le curseur. Et au fur et à mesure je vais avancer, et après c'est un choix à faire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour les règles. Il y a juste vraiment le truc de mission là on va faire un tour complet. Bon après c'est un jeu vraiment d'asymétrique à 2 joueurs, donc je vais peut-être faire un petit peu n'importe quoi avec mes joueurs, mais c'est pas grave. On va bien voir, donc c'est vraiment uniquement pour comprendre les règles. Après on a forcément l'aide de jeu qui est faite, qui est assez bien faite. Je pense qu'il manque les extensions dessus, mais on a déjà quand même pas mal de choses. Voilà. Pour bien comprendre les iconographies, les 2 points, les slash, les flèches, les égales. Comme cette carte là par exemple. De mission. On peut se référer, hop, où est-ce qu'on la trouve, si on la trouve. Donc, le point comme ça, j'ai pris un bon exemple. Et ben je le trouve pas. Donc c'est les avant-postes. Ça va être les avant-postes verts. Et c'est si on a des troupes, je pense. Hop.
J'adore prendre des exemples comme ça. Voilà, donc c'est quelques petites icônes qui manquent. Ici, on a le codec. Voilà, donc pour reprendre la couleur, le point vert, donc c'est un avant-poste spécifique, donc c'est le vert. Et les trois personnages, c'est-à-dire une majorité. Donc si on a une majorité sur les avant-postes verts, hop, on gagne 3 points. Donc c'est si on a les cubes, pour moi si on a les cubes. Donc il faut bien comprendre la différence entre égalité, suprématie et majorité. Ici, ça reprend l'égalité. Donc plusieurs joueurs sont à égalité de présence dans la région. Aucun d'eux n'y possède la majorité. Et la suprématie, c'est lorsqu'on dispose de la majorité dans une région dans laquelle vous avez une unité adverse est présente en plus. Oui, forcément. Voilà, bon, on va commencer le tour. Donc c'est le orange qui commence. Donc il va déjà recruter parce qu'il est en minorité. Et il va bouger et collecter, etc. On place donc les deux cartes. Hop, ici. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu les pouvoirs. Forcément, chaque chef a un petit pouvoir. Lui, quand il collecte, il peut collecter une deuxième fois, directement. Et lui, il a une plus grosse prestance, il est un peu plus costaud, donc il vaut 3 pour quand on calcule la majorité, par rapport aux sources, par rapport au personnage. Donc, il recrute, il bouge, et il prend. Alors... Bon, on va pas être bête, on va bouger. Est-ce que... Je bouge mon chef, c'est pas si je bouge tout le monde, hop. Et il reste collecté, donc avec mon chef je collecte 2. Et on ne peut avoir que 10 ressources aussi présentes sur le plateau. Dans la zone, je suis majoritaire, donc je peux prendre les 2 cubes. Voilà, vert et bleu. Alors, le joueur suivant, le joueur blanc. Alors, sachant qu'il faut des cartes de drone pour le moment. Et bien, on va faire ça.
et ça par exemple. Donc on va soit récupérer un nouveau ferrailleur, prendre des marchandises ou marcher et construire, hop, et de nouveaux ferrailleurs. Donc on va commencer par celle-là, je marche et je construis. Et je construis, hop, un grappin pour ici. Et après je mets de nouveaux ferrailleurs dans le camp. On a fini la première phase. Et donc maintenant, on va rejouer deux cartes. Je vais jouer ça. Et est-ce que j'ai acheté... Est-ce que j'ai assez pour acheter au marché? Pas évident. Hop, je veux celle-là. Parce qu'il me faudrait de l'énergie, ça j'en ai pas assez pour le moment. Alors, on va faire celle-là. On va construire... Non, d'abord je vais bouger. Hop, et je construis ici. Et ici, je bouge. Je monte ici. Donc là, j'ai pris possession de ça. Hop. Et je recrute. Alors, le joueur 2. Là, pour le moment, il n'y a pas de pouvoirs qui vont s'attribuer, mais je vais beau jouer ça. Il faut que je récupère des ressources. Donc, on va jouer bouger et collecter. Alors, je pense que ouais, on n'est pas obligé de faire les actions. Je peux bouger de 1 par exemple. Non, j'en mets 2. Non, j'en mets qu'un. Je vais bouger une fois. Je bouge ici avec mon deuxième mouvement. Je collecte une fois, je collecte 2 fois. Voilà pour le tour 2. Donc maintenant on regarde est-ce qu'on a activé des pouvoirs. Il en faut 2 pour les activer, donc là pour moi il n'y a pas de pouvoirs qui sont activés. On passe sur la phase 3. Donc on rejoue 2 cartes.
Alors c'est embêtant parce que il faut vouloir jeter des cartes, hein, c'est pas évident. Mouvement, non. Bon, pour le moment, on va collecter. Donc là, je collecte 2 fois, je bouge et je recrute. On collecte 2 fois, on bouge, je redescends. Et on recrute un personnage. Lui. Bah lui va aller au marché. Hop. Et il va bouger son drone. Alors pour le drone, il me semble qu'on est obligé de le bouger avant. Donc il se déplace de 2. Donc par exemple, il était là-haut. 1. On va dire 2. Et lui, il tue un personnage. Et donc celle-là, je la mettais au marché, qu'on la pose à l'envers. On peut très bien aller au marché en premier, la rajouter la carte dans sa main et la jouer tout de suite après. Et je vais aller au marché noir parce que là, bon, j'ai pas de couleur donc je pourrais prendre la dernière carte, etc. Ici, ça je peux pas parce que il me faut 2 jaunes, 3 jaunes. La salle du haut pourrait être intéressante. Elle coûte 2 énergies et ça me permet à chaque fois que je la joue de récupérer 2 énergies. Ou je prends celle-là. Il faut 3 ressources pour la payer, ça m'en donne une. Et je pourrais recruter. C'est vrai que les énergies, non, je prends la dernière là-haut. Donc je paye 2 énergies. Prendre celle-là. Ça vaut 3 points de victoire. Et ça me permettra de récupérer à chaque fois que je la joue 2 énergies. Et puis voilà, donc tout le monde a joué ces 6 cartes. Et maintenant on garde, donc chacun va prendre un jeton. Et le joueur 1 va devoir dire quelle mission il veut faire. Alors c'est vrai qu'on ne les a pas tous détaillés, toutes les missions. Hop, je vais essayer de descendre un petit peu pour que ce soit plus facile. Alors, donc, les cartes de drone, donc les triplés de ferrailleurs. Alors, ici, si on a, alors pour moi je pense, si on a un ferrailleur sur un avant-poste rouge, on gagne 2 points, un poste vert. Là, si on a la suprématie sur des avant-postes, on gagne 2 points. Pour chaque ressource énergie, on gagne 2 points. Suprématie sur les verts, suprématie sur les rouges. Alors, hop, j'ai une carte. Là, par exemple, on va s'assurer le coup. On va faire celui-là. 2 points de ressources, 2 points d'énergie, enfin 2 points de provision pour chaque ressource énergie. Hop, j'en ai 3, donc ça fait 6 points de victoire. Voilà, par exemple. Le blanc. Bon, c'est vrai que j'aurais pu prendre celui-là aussi, ça faisait 3 points de victoire aussi, donc ça faisait 6 points de victoire pour chaque triplé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas grave, c'est juste dans l'exemple pour montrer.
Donc lui, il n'y a pas de suprématie. On va juste lui avoir le premier. Hop. Il fait donc 2 points de victoire. On a fini le premier tour. Les cartes qui ont été au marché vont dans la défausse. Tout ça, on récupère. On refait sa main. Le premier joueur, c'est celui, on regarde par rapport au point, c'est celui qui est le plus en retard, donc c'est le dernier. Donc le premier joueur devient le blanc, et après, ça devient le orange. Et on est reparti sur un nouveau tour, où là on va rejouer. Alors le joueur blanc, c'est vrai que maintenant il y a celle-là. Ouais, c'est vrai que j'ai pas remis de nouvelles cartes non plus, je les ai zappé une fois que j'ai acheté, hop, on en remet une nouvelle. Qui permet de piocher. Et ça, c'est le collecte logistique, identique à l'action collecte, sauf qu'à l'issue de l'action, si vous avez collecté une technologie, vous pouvez l'échanger contre une énergie. Non, c'est un plus. C'est une collecte mécanique. Sauf qu'à l'issue de l'action, vous gagnez immédiatement une technologie supplémentaire prise dans la réserve commune. Voilà, c'est pour ça que c'est très important d'avoir du stock dans les ressources, et donc de prendre un deuxième pack de ressources. Voilà, donc au fur et à mesure, on améliore sa main, petit à petit, de ces 8 cartes. Hop, je pourrais faire première carte, se déplacer. Et puis se déplacer encore pour le moment. Donc on va se déplacer par exemple. Lui, je peux me déplacer. Parce que même si lui il vaut 3, de toute façon là on est égal à 5. Je refais une nouvelle action de se déplacer. Je me mets ici. 3, enfin 5 contre 3, je gagne la suprématie. Donc je récupère le cube bleu, le cube jaune, le cube vert. Donc là j'ai fait que 2 déplacements. Il me reste encore 2. Lui, je pourrais le déplacer de 1, venir ici. Et déplacer encore de 1 pour venir ici. Pour essayer de récupérer le cube rouge qui est là. Le joueur orange, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je ne sais pas pour le moment. Donc pour moi, je pense que je vais jouer mon drone. Et collecter et bouger, ça me semble bien, à moins que des cartes que je peux acheter. Ouais, je vais aller au marché, tiens.
Voilà, je bouge que mon drone et je vais au marché. Donc mon drone, il peut se déplacer de 2. Donc on va faire 1 et 2 et récupérer les 2 ressources. Je pense pas que tu sois obligé d'avoir de joueurs dessus. Déplacer puis collecter jusqu'à 2 ressources dans la région occupée par le drone en ignorant les majorités. Bon, ça, donc majorité, je suis pas dessus. Et on va acheter, donc forcément ici, en bleu et en vert, je ne peux plus prendre que cette carte-là. En rouge, je peux prendre ces deux-là. Et dans le noir, je peux prendre celle que je veux. C'est vrai que celle-là est pas mal. 3 ressources. Et je paye une ressource technologie en plus. Hop. Et je la mets dans la main. Bon, ça serait bien d'avoir le contrôle d'un avant-poste en plus. Seulement, ils sont loin. J'ai oublié de remettre une nouvelle carte. Donc un recrutement et 3 déplacements, c'est quand même pas mal. C'est part que j'ai plus de ressources. Bah, je pourrais très bien par exemple jouer celle-là. Et aller, tant pis, hop, au marché, virer celle-là donc. Je joue celle-là qui me donne 2 ressources en plus. Et je joue celle-là dans le marché. Hop. Et je peux pas l'acheter de toute façon. Mais c'est pas grave, je vais prendre l'autre. Ici, 2 énergies. Un technologie pour avoir cette carte-là. Et je regagne une ressource technologie. Il faut vraiment savoir faire la part des choses, s'arrêter, parce qu'on a que 4 tours. Donc ça va assez vite. À savoir entre les achats de cartes et récupérer, c'est vrai que ça vaut des points de victoire aussi. Donc là on a un nouveau symbole qui est construire une passerelle et faire 3 mouvements. C'est quand même super intéressant. Donc j'ai pas bougé pour le moment. Est-ce que je vais pouvoir récupérer un rouge quelque part? Bah oui, bien. On va pouvoir faire ça. Alors là, si on peut bouger et prendre. Donc je vais jouer celle-là. Et... Et celle-là.
Donc là, ça me permet de bouger 2 fois et récupérer, recruter, ou récupérer, ou bouger, et construire. Donc là-bas, je bouge une fois, je bouge 2 fois, je prends le contrôle du rouge vu que je suis tout seul, donc j'arrive à avoir mes 2 cubes rouges là. Donc j'ai fait 2 déplacements déjà. Je fais une récupération. Bon, avec ma chef, je peux en récupérer un deuxième, mais ça sert pas à grand chose. Et je peux me redéplacer. Volume 1. Me déplacer, refaire une action de récupération. Et récupérer le bleu. Et je peux construire, donc je vais construire. Je vais construire un camp. Donc on arrive à la fin de la phase 2. On regarde, ici on peut rien débloquer. Ici on a 2 rouges, hop, on peut débloquer celui-là. Alors une fois qu'ils sont débloqués, ils sont débloqués tout le temps. Donc ça... Donc si on a égalité, on devient majorité. Ce qui peut être pas mal. Et donc maintenant, les cubes rouges, en fait, mis à part aller au marché, etc., on n'en a plus forcément besoin. Donc maintenant, il faut du vert et du bleu pour essayer de se débloquer les autres attributs. Parce que chaque attribut découvert aussi vaut des points de victoire pour la fin. Alors ici... Qu'est-ce que je vais faire? Bon, moi, il me faut des ressources, c'est pas compliqué. Donc ça me permet de bouger 2 fois, faire 3 récupérations et de récupérer un nouveau personnage. Alors je peux faire 3 récupérations ici. Je fais un mouvement, hop, comme ça, eux, je bloque, ils peuvent pas récupérer cette ressource-là. Et ils perdent sa suprématie en rouge que je récupère, vu que mon personnage, il vaut 3. Et c'est tout, et je recrute. Toujours au camp de base pour le moment. Alors,
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'achète des cartes ou pas? Oui, tiens, j'ai... Ah non. Une forêt de rouge. De rouge que je n'ai plus. J'ai plus de construction non plus. C'est pas évident. On va bouger. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte que je peux acheter? Ouais, je vais virer... Ah, non. Je vais virer celle-là, celle-là je la retourne pour la mettre au marché. Et je recrute et je bouge. Faut que non. Celle-là, je la mets au marché. Enfin, j'achète une nouvelle carte du marché. Donc je prends celle-là, qui n'a pas d'effet. Elle va dans ma main et je la joue tout de suite. Donc je recrute. Et j'ai 3 déplacements, en sachant que voilà, donc je ne peux pas aller ici. On va faire 1, 2. Et lui va aller ici, 3. On a fini le tour 2. On prend chacun un jeton. Et donc le blanc va décider quelle mission il veut faire. Donc ici, par contrôle d'avant-poste, il gagne 2 points. Qu'est-ce que je fais au tour 2? J'ai besoin de bouger. Ou par contrôle de vert, il gagne 2 points. Ou est-ce que je prends de l'avance? Non, c'est pas terrible. Donc le blanc, lui, ne peut plus faire cette colonne-là. Vu qu'il a déjà un token. Il va faire celle-là. Il va gagner donc 2 points. Parce qu'il contrôle un avant-poste. Et le orange, donc a le choix entre faire celle-là et celle-là en prenant le gris, ou celle-là en prenant le côté bleu, qui est un petit peu moins avantageux. Ouais, il va faire celle en retard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça lui fait 4 points. Est-ce qu'il y aurait mieux ou pas? Les avant-postes, ça lui ferait 2 points. Les verts, pas d'intérêt. Ouais, c'est ça. Hop, ça lui fait 4 points en plus. 1, 2, 3 et 4. Pareil, on passe au tour 3. On calcule les joueurs, l'ordre des joueurs. Donc premier joueur, deuxième joueur. Les cartes ici retournent à la défausse. On met toutes ces cartes dans sa main.
Donc voilà pour le principe de DEI. Je vais terminer la partie hors vidéo et on se retrouve à la fin pour le décompte des points. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, la partie vient de se terminer. Voilà, chacun a mis ses 3 cartes. Il reste les missions à déterminer. Donc lui est bien boosté, voilà, sur les rouges. Un avant-poste, un deuxième avant-poste et le troisième qui a piqué à la fin. Donc bah, je pense qu'il va prendre cette mission-là. Hop, ici, donc ça c'est... Vous gagnez 3 provisions pour chaque cube avant-poste que de la couleur indiquée sur le plateau. Bon, ce qui est pas mal, ce qui fait 9 points. 1, 2, 3. Non, c'est pas la bonne couleur, je vais se tromper. C'est le blanc. Et le orange, lui, entre le rouge où il n'y a rien et le vert, bah ça sera le vert. Ça lui fait 3 points. 2 et 3. Voilà pour les missions. Et donc maintenant on va décompter le nombre de points. Donc le premier, c'est les avant-postes. C'est 1 point par avant-poste que l'on contrôle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 pour le orange. Les attributs débloqués. Donc si on a débloqué un attribut, ça fait 1 point. 2 attributs, ça fait 3 points. 3 attributs, ça fait 6 points. Donc j'ai réussi à en débloquer un. Alors ce qui est pas mal celui-là, c'est pour la base, si on calcule la suprématie dans un endroit où il y a une base à nous, on a plus 2. Donc bah, j'en ai fait un, donc bah, ça me fait 1 point. Lui, il en a fait un, il a failli en faire un deuxième, mais il n'a pas réussi. Les ressources, 1 point pour 2 ressources jaunes. Donc 2 points. 3 points. 1, 2, 3. 1, 2 et 3 points. 3. 1 point par ressource violette. Lui a 3 points. 1, 2, 3. Et le score de chaque carte. Donc on reprend tout. Voilà, donc ça lui fait... donc on va faire 3 et 3 et 3. 9 plus 1, 10, 12 points. Donc 24 et pas ça. 36. Alors, pour le joueur orange, ça. On va lui acheter des grosses quand même. Ça lui fait donc 10 et 13 points. Et bah, je tombe égalité. 36 à 36. Et donc là, je ne sais pas qui gagne. Ah. Après décompte des points, tous les joueurs dans l'ordre du jeu décompte les prévisions indiquées. En cas d'égalité, la victoire revient au joueur à l'égalité ayant joué en premier dans l'ordre du jeu lors de la 4e manche. D'accord. Donc c'est le blanc qui gagne. C'est franchement le joueur, j'aurais pas misé dessus. Mais c'est bien rattrapé à la fin. En tout cas voilà, bon, petite partie 2 DEI. Alors, à mon avis, bon, à 2 joueurs, je le trouve vraiment un peu trop. Chacun peut vraiment être dans son coin et se faire des trucs.
Enfin, chacun sa partie, etc. Peut-être pas forcément beaucoup d'interactions. À 4 joueurs, on a fait une partie à 4 joueurs. Il y a eu beaucoup plus d'interactions qui a été faites. Alors je sais qu'il y a un mode solo, je l'ai pas encore testé. Faut que je regarde. En tout cas, le jeu est très sympa, est très bien fait. Bon, il y a quelques coins où forcément on va pas, hein. Je veux dire, là, il y a plein de provisions. Non, c'est pas les provisions. Donc voilà, on n'a pas le temps d'explorer toute la carte, etc. Faut vraiment se fixer sur ces cartes ou le style de jeu qu'on a par rapport à son clan. Et pas se disperser comme moi je fais en permanence, à vouloir essayer de tout faire, et forcément, bah, à force de vouloir tout faire, je ne fais rien. Et donc j'avance pas sur les points de victoire. Mais le principe est vraiment super sympa. C'est très bien fait, même les effets de construction pour devoir monter, etc. C'est bien trouvé. Même le rendu est très joli. Donc franchement, très très bon petit jeu que j'avais pas encore fait, pas encore énormément joué, mais il devrait ressortir un petit peu plus régulièrement. On va voir avec la nouvelle extension ce que ça apporte, et voir aussi avec le plus de ressources à prendre. Pas oublier pendant le Head Pledge, enfin pendant le Pledge Manager, pour acheter le pack de ressources en plus. Là j'en aurais trop, mais bon, au moins je pourrais le jouer tranquillement. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair, ne pas avoir fait trop d'erreurs non plus. Si vous en voyez, n'hésitez pas à monter ça dans les commentaires. C'est toujours bon de pouvoir analyser ce qu'on a fait, etc. C'est vrai qu'en vidéo, on peut faire aussi plus d'erreurs et on fait pas forcément attention. Mais globalement, je pense que je m'en suis bien sorti. Il y a peut-être les achats au niveau du marché, je ne sais plus combien on peut en faire par tour. Je crois qu'on peut faire que, en tout cas, une par phase, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on peut en faire plusieurs par tour? C'est ça, je ne sais plus. Je pense que oui. Je pense qu'on peut acheter une carte à chaque fois. Mais bon, à vérifier. En tout cas, voilà. J'espère que vous aurez apprécié, en tout cas pour au moins découvrir DEI, savoir si ça peut vous aller comme jeu ou pas. Mais en tout cas, c'est un très très bon jeu de placement. Il y a pas de combat, ou très très peu de combat, hein, on voit rien. C'est vraiment plus voilà, le placement des troupes, la récupération des ressources, parce que, mis à part les ressources qui sont présentes sur le terrain, il n'y a pas, logiquement, pas de génération nouvelle, mis à part certaines cartes qui en donnent. Mais voilà, c'est vraiment juste pour le joueur. Mais voilà, en tout cas, très bon jeu. Et puis voilà, donc maintenant je vais essayer de tout ranger très bien. On va essayer, parce qu'il y a pas mal de matos. Et puis pouvoir le ressortir un petit peu plus régulièrement. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!